Alors, tu rentres chez toi tôt, à 19 heures en hiver, et tu te rappelles que tu as, bon, il a l'air fatigué en tout cas, de quoi il va nous parler? De quoi il va nous parler? 4, 4, 3, 4 à rattraper. Vous savez déjà. Bon, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Ah, le travail ne constitue absolument pas une excuse pour faire sortir la prière de son temps. Parmi les conseils de nombreux savants qui ont été avancés vis-à-vis de ce sujet-là, c'est d'essayer vraiment de trouver un travail qui te permettrait de faire tes prières à l'heure. On parle du travail de manière générale. On ne parle pas de cas bien spécifiques ou quelqu'un qui sera en train de faire une chirurgie ou une urgence vraiment extrême d'une personne qui peut être excusée. Le messager, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a parlé des cas durant lesquels le musulman est excusé concernant le fait d'avoir fait sortir la prière de son temps, c'est l'oubli sincère, hein, et le sommeil. Le sommeil sincère, encore une fois. Et énervez-vous autant de fois que vous voudrez. Parce que je sais, oui mais comment je vais faire, oui mais patati patata. Le musulman, il vit sa vie au rythme de la prière. Ça, c'est la règle de base. Celui qui n'est pas content avec ça, qui s'énerve. Avant la bataille des coalisés, le messager, alayhi salatu wa salam, ainsi que les compagnons, ils ont dû creuser des tranchées et ils ont été contraints à un moment donné, à cause d'une attaque des mécréants en face, de malheureusement louper la prière de la Asr dans son temps. Le messager, alayhi salatu wa salam, il avait dit: malheur à eux concernant ces mécréants, du fait qu'ils n'aient pas pu faire la prière de la Asr dans son temps, et il avait souhaité que leur demeure ainsi que leur tombe soient remplies de feu. Il était extrêmement énervé. Alors que là, c'était une situation d'urgence. Qu'en est-il de celui qui rattrape Dhuhr, l'Asr, le Maghrib, après l'heure de l'Isha? Et lorsque tu mets ton travail au-delà de ces obligations qu'Allah t'a incombé de faire, qu'est-ce que tu espères toi exactement? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Razaq qui va te donner ton rizq, ta subsistance. C'est pas le fait de penser que tu es contraint à travailler à telle heure et de devoir tout rattraper à la fin.